est bien de faire la sensibilisation parce que ça fait partager des choses avec les gens qui ignorent. Parce que comme tout le monde n'est pas dans notre domaine, ils ignorent beaucoup de choses et ça les met dans des situations qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais si on les ouvre les yeux par cette sensibilisation, ils retiendront beaucoup de choses et ça va améliorer leur vie. Bonjour, moi c'est Oriane, j'ai 21 ans, j'habite à Toulouse et je suis étudiante en 4e année d'ostéopathie et je suis chargée de projet pour le projet La Messin dans l'équipe Solidergo. Moi je m'appelle Titouan, j'ai 21 ans et je fais des études de communication à Lyon. Pour me présenter rapidement, je suis malentendant de naissance, voilà, diagnostiqué à 6 ans, avec tout un parcours assez particulier, mais j'apporte cette expérience aussi dans l'équipe. Donc moi c'est Eva, j'ai 23 ans, je suis trésorière dans l'équipe La Messin et je suis en dernière année d'études d'ergothérapie à Montpellier. Donc moi pour me présenter, je m'appelle Teddy Floury, j'ai 19 ans et je suis actuellement en études de médecine, je vais passer en 3e année. Au sein du projet La Messin dans l'association Solidergo, moi je m'occupe un petit peu de toute la logistique. Du coup moi c'est Héloïse Bonneau, j'ai 25 ans, je suis chargée de communication dans l'équipe La Messin. Moi, c'est Justine Reboul, j'ai 28 ans. Dans l'équipe, je suis chargée de projet du côté de ICOM Provence. ICOM Provence, c'est une association qui travaille autour de la question du handicap et avec le numérique. Je suis anthropologue. Mes motivations pour partir en Afrique, c'était avant tout de participer à un projet utile et à une action solidaire, de me sentir utile dans un groupe et d'apporter mon expérience en tant que malentendant aussi évidemment. Alors, mes motivations pour partir en Afrique, c'était tout d'abord beaucoup de curiosité parce que j'avais déjà été en Afrique du Sud et j'avais très envie de découvrir l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui m'a motivée à venir? J'avais envie en tout cas de découvrir une nouvelle culture. J'ai toujours aimé voyager depuis petite, avec mes parents on voyage énormément. Et l'Afrique, c'est vrai que c'est un rêve. En plus, avoir la chance de partir là-bas dans un projet de solidarité internationale, c'est vraiment ce qui m'a motivée. Avant tout, de découvrir une nouvelle culture, l'échange, le partage. Ensuite, je dirais que par rapport à ma future profession, c'est quand même quelque chose que je voulais faire. Je voulais un petit peu apporter ma pierre à l'édifice de la solidarité internationale. Principalement de découvrir une nouvelle population et j'aimerais dire une façon de vivre différente de nous en France et en Europe. J'ai toujours voulu, aussi loin que je m'en souvienne, intervenir dans les pays, dans d'autres pays pour en fait apporter mon aide et donner quelque chose de moi-même pour aider les gens. Donc quand j'ai eu la proposition par l'association Solidergo, j'ai tout de suite accepté. Mes motivations pour intégrer un projet de solidarité internationale, il faut savoir que j'ai longtemps œuvré dans le cadre associatif au sein de la faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé. Plus particulièrement l'association des étudiants en médecine. Et nous avons eu à faire plein de missions où nous sommes allés à la rencontre de la population. Et cela nous a permis d'être conscients des défis auxquels ces populations-là font face. Et cela nous amène
à évidemment pouvoir faire des gestes, des projets avec ces populations-là. Et voilà, c'est cette motivation-là pour intégrer un projet de solidarité internationale. Moi, mes attentes concernant cette mission, c'est avant tout de pouvoir apprendre, découvrir un pays, apprendre une nouvelle culture, apprendre à connaître de nouvelles personnes, une nouvelle façon de faire. Et aussi pouvoir tout simplement transmettre ce que je connais, apporter certaines choses qui pourraient manquer ici. C'était de faire comprendre aux gens que le handicap n'est pas seulement un truc physique, que ça ne se limite pas aux handicaps motrices. Donc de comprendre que le handicap c'est un sujet assez vague et d'abord pour essayer de comprendre et de venir en aide à ceux qui sont en situation de handicap. Oui, mes attentes, je pense que ça a été l'attente globale de nous tous qui avons participé à ce projet-là, c'est de pouvoir toucher le maximum de personnes, c'est de pouvoir parvenir à un changement de comportement de la population que nous sensibilisons sur le handicap, un changement de comportement vis-à-vis des personnes en situation de handicap et que les choses puissent évoluer vraiment sur le plan de l'handicap ici au Togo. Et nous espérons que petit à petit, les choses vont beaucoup plus évoluer et ces personnes-là seront beaucoup plus considérées, beaucoup plus intégrées dans la société plutôt que de les mettre en marge. Pouvoir réaliser un certain nombre de sensibilisations et de pouvoir toucher la population qui a envie en fait et de vraiment pouvoir leur apporter nos connaissances et pouvoir les aider pour ceux qui en ont envie en tout cas et de faire évoluer les choses au niveau du handicap. Mes attentes de cette mission, ça va être de permettre à la population d'être un maximum sensibilisée face aux différents types de handicap et surtout aussi de permettre de rencontrer ces personnes-là, d'avoir des discussions avec eux et de permettre de se créer vraiment des contacts pour les prochaines missions pour essayer de pérenniser un maximum ce projet et faire avancer les choses. Pour moi, le handicap, c'est quelque chose, ça peut être une maladie, ça peut être physique, ça peut être psychologique, ça peut être les troubles 10 par exemple. Et c'est quelque chose du coup qui va handicaper la personne dans son quotidien et l'empêcher de pouvoir faire les activités de la vie quotidienne correctement, entre gros guillemets, comme une personne lambda en fait. Mon lien avec le handicap, moi, c'est assez direct, hein, du coup, je le suis moi-même, je suis malentendant. C'était super intéressant d'apporter mon vécu là-dessus dans cette mission et de voir les interactions avec les personnes qu'on a rencontrées par rapport à ça. Déjà, j'ai des troubles 10, donc j'ai un handicap invisible et je suis en études d'ergothérapie, donc dans ma vie professionnelle, je côtoierai au quotidien des personnes en situation de handicap, donc j'y suis assez sensible. En ce qui concerne ma relation avec les handicaps, je peux dire que je n'ai pas un lien très direct, mais pour ce point, je suis très sensible. Mon lien avec le handicap, c'est d'avoir travaillé depuis 1 an et demi maintenant avec ICOM Provence, qui est une association qui travaille sur le handicap et le numérique. Et une de mes missions dans l'asso, c'était d'accompagner des personnes souvent en déficience mentale au numérique et à leur autonomisation au numérique. Je pense que ma situation de handicap, elle a pu aider aux gens à se rendre compte de façon plus concrète de ce que c'est d'être en situation de handicap,
de ce que c'est de vivre au quotidien avec un handicap. Donc c'est surtout ça pour moi que j'ai pu apporter. Selon moi, la solidarité internationale, c'est la coopération entre pays. Et ça peut être les pays du Sud avec le Sud, les pays du Nord avec le Sud. Et ça englobe l'humanitaire, les projets de solidarité, les échanges interculturels. Dans notre projet, ce qui a été mis en place pour l'interculturalité, je pense que c'était le fait, en fait, tout d'abord de vivre constamment ensemble. On est parti à Anéo, on est parti à Kbalimé, on était tout le temps ensemble, togolais et français. On partageait tous nos repas ensemble, nos sorties on les faisait également ensemble. Ce qui veut dire que ça a favorisé un peu cette interculturalité puisque tout le monde s'apprenait un petit peu des choses de son pays. On a beaucoup été emmenés pour découvrir les marchés locaux, des messes chrétiennes. On a fait des visites aussi et des dons à la mosquée. On a eu des intervenants extérieurs qui sont venus nous chanter des musiques traditionnelles. C'était des moments de partage, c'était génial. Du coup, ce qui a été mis en place dans notre projet pour l'interculturalité, ça a été le fait de visiter différents centres, par exemple, comme le centre artisanal de Palimé, où on a pu voir les différents métiers, comme les sculpteurs de bois. Donc c'était très intéressant et les gens sont très avenants, très accueillants. Donc on a pu discuter avec eux, avoir un réel échange. On a fait plein de choses comme ça aussi. La nourriture a aussi fait partie de l'interculturalité parce que partout où on restait, dans les différents villages et villes, on mangeait local tout le temps. Durant ces 3 semaines et puis aussi tout simplement le partenariat avec l'AEMPO parce qu'on était constamment avec eux en fait. Ce partage de culture-là, cet échange-là qu'on a eu de culture a permis quand même de pouvoir apporter quelque chose de différent. Nous avons apporté de notre côté, notre culture, l'équipe La Messin également en a apporté et cela a permis d'être au complet le plus possible. Et on l'a très bien vécu cette interculturalité. On a des discussions avec eux et c'est intéressant d'avoir des gens qui parlent aussi l'évé pour qu'ils puissent nous traduire avec des gens qui ne parlent pas forcément français afin de vraiment être avec la population et de se permettre de se rendre compte de choses qu'on n'a pas forcément en France. Ça a favorisé une bonne émulation et c'est comme ça que le projet a bien tenu. Le fait de travailler avec d'autres personnes venant d'autres cultures, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Aussi des personnes incroyables que j'ai pu croiser. Et ça m'a fait sortir un peu de mon monde, de découvrir un peu beaucoup de choses. C'était bien, c'était super. J'ai même pas eu besoin de me forcer, de m'adapter. C'était tout naturel. C'est très fort. On passe par beaucoup d'émotions, de choses. Les enfants, c'est très très touchant. Les familles, dans les villages, les lieux plus reculés où on allait, à Limay ou au Pic d'Agou, ça donne envie de repartir en fait. Moi, les 3 dernières semaines de mission, elles ont été rythmées par les enfants. J'ai été énormément touchée et de voir ces personnes-là qui n'ont pas forcément tous les moyens que nous, on a en France, qui soient aussi accueillants avec nous, qui discutent autant avec nous. Rien qu'avec leur regard, en fait, le regard, le contact, ils sont heureux de jouer avec nous. On a fait des foot, on a fait des danses, ils nous ont appris à danser. C'est des souvenirs inoubliables. La chose qui m'a le plus marqué pendant ces 3 semaines, ça a été un moment, c'est les échanges avec les personnes en situation de handicap qu'on a fait, qui ont été super touchantes pour moi, parce que j'ai croisé des personnes qui ont des points communs sur certains aspects avec moi. La bienveillance et le cœur sur la main des gens. Ce que je vais retenir, ce sera la musique, je pense. Tout le temps de la musique partout, même quand on était aux sensibilisations, il y avait toujours de la musique pas loin. La nourriture. La nourriture et l'amabilité des gens. Les enfants. Je retiens l'accueil de la population togolaise, les sourires des gens, beaucoup, les locaux et les enfants, les interactions avec les enfants.
Il y a le voyage sur Anéro, les moments de repas que vous venez de découvrir, ça fait vraiment du bien de partager nos cultures et tout. Les histoires, les échanges sur ce qui se fait chez vous et ce qui se fait chez nous ici, c'est beaucoup très important pour moi en fait. Ce que j'ai appris durant ce projet, tout d'abord, déjà je me suis rendu compte de la chance qu'on avait en France d'avoir le milieu médical tel qu'on le connaît. Voilà, on a quand même de bonnes installations. Et ici, il y a du travail à faire et c'est pour ça qu'on est là. Et j'ai appris aussi à vivre ensemble. On a vécu en communauté de différentes cultures, des Français et des Togolais pendant 3 semaines. Donc voilà, ça donnait parfois des situations assez cocasses. J'ai encore appris un peu plus de notre culture également togolaise. Et ça nous ouvre également les yeux sur les défis auxquels la population fait face. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai appris? Trop de choses. Ce qui m'a beaucoup marqué, ça a été la rencontre à Anéro avec l'APH-LAC, donc l'association des personnes en situation de handicap, qui nous ont bien fait comprendre que le travail faisait que de commencer en fait. Ça va être important de revenir et c'est un projet qui me trotte dans la tête. Et on a tellement d'autres missions à apporter et tellement d'autres choses à partager avec eux que je pense que c'est très important de revenir. Je peux dire que j'ai appris beaucoup de choses avec ce projet, côté professionnel comme personnel. Également, à ce qui concerne vraiment la sensibilisation, j'ai encore appris plus sur les handicaps, ce qui me permet de me tenir devant d'autres personnes pour également faire la sensibilisation. Et côté personnel, comme je l'avais dit, avec les gens qui étaient autour de moi, j'ai appris que une seule personne ne suffit pas à faire toutes choses. Du coup, il faut aussi l'interaction avec les gens pour pouvoir aller. Comme on le dit souvent, une seule personne, on va loin, mais 2 personnes, l'expression m'échappe un peu, mais j'espère que vous avez compris un peu. Ce que j'ai appris avec ce projet, c'est agir. En fait, ça demande pas plus qu'une simple volonté personnelle et ce n'est pas très cher et tout ce qu'on est capable de faire, il faut qu'on le fasse pour faire avancer les choses et qu'il y a beaucoup de choses à faire.